Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Best Companion Channel. Ce matin, nous allons apprendre le présent simple des verbes en anglais. Nous allons juste étudier la forme affirmative. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais vous informer qu'en anglais, c'est très facile de conjuguer les verbes. Très facile, si vous le voulez. Alors, commençons d'abord par les pronoms. On en avait déjà parlé dans mon cours sur l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être en anglais. Alors, I, ça veut dire je, you, tu, ou encore vous. He, il, she, elle, it, ce, oui, nous, they, ça veut dire il au pluriel ou encore elle au pluriel. Alors, généralement, pour conjuguer les verbes au présent en anglais, on tient compte juste de 3 pronoms personnels. La troisième personne du singulier, qui peut être he, she ou encore it, ou un nom, que ce soit un nom propre, quel type de nom qui est au singulier, bien sûr. Si je dis par exemple Romeo, qui veut dire Roméo, en anglais, pour remplacer Romeo par un pronom, nous utiliserons donc he. Quand je dis Rose, pour remplacer ce nom par un pronom, on utilisera she. Maintenant, pour les choses, table, chair, pour les animaux, dog, cat, pour les lieux, Accra, Lomé, Paris, Kumasi, school, church, on utilise quoi? It pour les remplacer. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, nous continuons. La règle générale nous demande de considérer le verbe en tant que tel. C'est-à-dire l'infinitif du verbe. Exemple, to eat. To eat, ce qui veut dire manger. To work, travailler. To dance, danser. To change, changer. Maintenant, pour les conjuguer en anglais, on supprime seulement le tout et on garde le reste, c'est-à-dire le mot restant. Par exemple, si c'est le verbe to work, on va dire work. Et ceci s'applique pour tous les pronoms. Je dis bien tous les pronoms, excepté la troisième personne du singulier qui est he, she ou it. Alors, pour dire je travaille, on va dire I work. Tu travailles ou vous travaillez, you work. I work, you work. Nous travaillons. Nous travaillons, c'est we work. We work. Il ou elle au pluriel travaille. En anglais, c'est they work. They work. Même chose pour le verbe danser, par exemple. To dance. Pour conjuguer, on dira I dance. On ne dit pas I to dance. On supprime le tout. On ne dit pas you to dance. On dit quoi? You dance. You dance. Tu danses ou vous dansez. We dance. We dance. Nous dansons. They dance. They dance. Il au pluriel ou encore elle au pluriel danse. Voilà. Maintenant, pour les pronoms restants,
Ça dit he, she, it. On va juste ajouter un S à la fin du verbe. Et là, le S est bel et bien prononcé. Le S est bel et bien prononcé. Je dis bien. Sinon, vous faites d'erreur. Alors, pour dire elle travaille, on va pas dire she works. On va dire quoi? She works. She works. Elle travaille. Rose travaille. On va dire quoi? Rose works. Rose works. He eats. He eats a lot of food. He eats a lot of food. Il mange beaucoup de nourriture. Alors, quand c'est it, c'est la même chose. It works perfectly. It works perfectly. Ça travaille parfaitement. C'est comme ça qu'on conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Revenons-en sur la prononciation du S à la fin. Des fois, le S a le son S. Des fois, il a le son Z. Exemple, he works. Vous voyez que c'est S. She works. Vous voyez? It works. Mais quand nous prenons le verbe know, le verbe savoir, know, ça devient quoi? He knows. C'est pas he knows. She knows. C'est pas she knows. Vous comprenez bien. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a certains verbes terminés par ES. Par exemple, le verbe to dance. Il y a E à la fin de dance. Le verbe to change. Il y a E à la fin du verbe to change, qui veut dire changer. Alors, pour ce type de verbe, parce que ces verbes sont terminés par ES et que le ES est précédé d'une consonne, le ES à la fin produira le son is. Is. Donc pour dire elle danse bien, on dira she dances well. She dances well. Mon frère danse très bien. En anglais, c'est my brother dances very well. My brother dances very well. Ne dites pas my brother dance. Non. Ne dites pas my sister dance. Là, vous ne maîtrisez pas la prononciation en anglais. Un autre exemple, le verbe changer. To change. To change. He changes his shoes every day. He changes his shoes every day. Il change ses chaussures tous les jours. Vous voyez? On ne dit pas he changes. On ne dit pas he changes. Mais on dit quoi? He changes. Alors c'est comme ça que cela se prononce. Mais il y a des exceptions. Il y a certains verbes terminés par E avec le pronom he ou she. On ajoute S, bien sûr. Et ce ES est précédé d'une consonne, mais le E est silencieux. On ne prononce que le S à la fin. Le verbe to save. To save. Ça veut dire économiser ou encore sauver. Avec he ou she, on ne dit pas he saves. Non, on dit quoi? He saves. She saves. My friend saves a lot of money. My friend saves a lot of money. Mon ami économise beaucoup d'argent. Par exemple, le verbe to make, ce qui veut dire faire. On ne dit pas she makes. Non. On dit quoi? On dit she makes. She makes. Il y a aussi le verbe to bake. Le verbe to bake. On ne dit pas he bakes. Non. He bakes. Exemple. He bakes delicious bread. Il fait du pain délicieux. Notez bien. Il y a des gens qui ne savent pas quand est-ce qu'il faut utiliser le présent en anglais.
On utilise le présent en anglais pour parler des faits répétitifs, les faits qui se répètent. On utilise aussi le présent en anglais pour parler des faits quotidiens, des activités quotidiennes. Voilà pourquoi on doit utiliser les adverbes comme usually, ce qui veut dire d'habitude, ou encore habituellement. On peut aussi utiliser sometimes, ce qui veut dire quelquefois. On peut également utiliser often, ce qui veut dire souvent. On peut aussi utiliser every day, tous les jours. Every week, toutes les semaines. Every year, chaque année. Exemple, my father travels to Paris every year. My father travels to Paris every year. Mon père voyage à Paris chaque année. I bath every day. I bath every day. Je me lave tous les jours. Mais il faut aussi noter qu'il y a d'autres verbes qui en font l'exception. Il y a des verbes terminés par H, des verbes terminés par O, des verbes donc terminés par S ou X ou encore Z qui ne suivent pas la même règle. Si vous aimeriez connaître le présent de ces verbes, alors abonnez-vous à ma chaîne, commentez et partagez. N'oubliez surtout pas d'écrire OK si vous voulez que je vous enseigne ces verbes exceptionnels. Goodbye.